Et l'actualité française, c'est l'ouverture aussi du procès en appel du financement libyen. Étape décisive pour Nicolas Sarkozy cet après-midi, déjà condamné, on vous le rappelle, et incarcéré 3 semaines à l'automne dernier pour cette même affaire. Je rappelle qu'en septembre, le tribunal correctionnel de Paris l'avait déclaré coupable d'association de malfaiteurs, l'avait condamné à 5 ans de prison ferme. Marie Schuster, bonjour, vous suivez pour nous ce feuilleton politico-financier depuis la première chambre de la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. Les enjeux ne sauraient être plus élevés pour le prévenu, le plus célèbre de France désormais. Effectivement, Nicolas Sarkozy retournera-t-il en prison? C'est tout l'enjeu de ce procès qui s'ouvre aujourd'hui au sein de la Cour d'appel de Paris. Dans ce dossier libyen, l'ancien chef de l'État, aujourd'hui âgé de 71 ans, avait été condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement. Une peine assortie d'un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire, et une peine qui, on s'en souvient, avait fait couler beaucoup d'encre, car Nicolas Sarkozy avait été incarcéré à la prison de la Santé durant 3 semaines avant d'être relâché et placé sous contrôle judiciaire. Un ancien chef de l'État sous les verrous, c'était une première dans l'histoire de la République française d'après-guerre. Pour rappel, dans ce dossier libyen, les magistrats de première instance n'avaient pas pu prouver formellement que Nicolas Sarkozy avait bien bénéficié des fonds libyens pour financer sa campagne électorale de 2007. En revanche, les magistrats avaient estimé qu'en laissant son entourage mener des tractations avec l'entourage du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy s'était rendu coupable d'association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy, qui depuis 10 ans clame son innocence, espère avec ce procès en appel laver son honneur. Si la Cour d'appel en revanche venait à confirmer le jugement de première instance, Nicolas Sarkozy risquerait jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, première audience donc de ce procès en appel prévu cet après-midi. Merci beaucoup Marie, qu'on aura évidemment l'occasion de retrouver pour faire le point. Voilà pour l'essentiel.